Bonjour frères, sœurs, amis. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes réveillés en pleine forme. Aujourd'hui, c'est mercredi la matinale. Et avant de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour tout ce que tu nous as épargné cette nuit, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu nous as accordé le souffle de vie en ce matin. Seigneur, je te demande vraiment de disposer les cœurs à recevoir ce que tu as à leur dire ce matin. Mais Seigneur, dans tout ce qui se fera, non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom seul soit donné gloire, Seigneur. Permets-moi de ne rien ajouter ni rien retrancher à ce que tu cherches à dire à ton peuple ce matin. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta cette gloire. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Ordonne ». Et pour l'illustrer, je m'appuierai sur deux versets. Le premier verset, c'est Jean 14, verset 12, qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. » Donc c'est le Jean 14, verset 12. Et le deuxième verset sur lequel je m'appuierai, c'est le psaume 68, verset 28, qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Je répète, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Le psaume 68, verset 28. Alors accepter Dieu d'un cœur sincère dans sa vie, faire de lui le maître de notre vie, croire en lui et surtout le connaître, c'est-à-dire connaître la Bible, vous donne accès à une telle puissance qui est en vous, mais elle est souvent méconnue ou non utilisée par manque de connaissance ou par manque de foi. Alors, je vais vous faire part de quelques petites choses. Je vais vous demander si vous saviez certaines choses qui sont écrites, mais nous n'en faisons pas suffisamment attention à ça. Saviez-vous que ceux qui croient en Dieu peuvent faire des miracles? Et ça, on peut le voir dans Marc 16, verset 17, qui nous dit « Ceux qui croient en Dieu peuvent faire des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Il y a d'autres choses. Lisez Marc 16, verset 17. Savez-vous aussi que tout enfant de Dieu a la capacité de lier et de délier les choses sur la terre comme au ciel. Et ça, vous pouvez le voir dans Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19. Saviez-vous que vous avez la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, les amis? Oui, c'est écrit aussi dans la Bible. Ça, vous pouvez le voir dans Romains 4, verset 17, qui dit, oui, les livres saints le disent, j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Romains 4, verset 17. Saviez-vous que vous avez une puissance que Dieu a placée en vous et qu'il veut que vous utilisiez? Le psaume 68, verset 28, comme je vous l'ai donné tout à l'heure, ton Dieu t'ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne souhaite pas, il t'ordonne. Vous avez réellement la capacité d'ordonner l'inexistant à exister. Vous avez la capacité d'ordonner aux circonstances de changer, les amis. Vous avez la capacité d'ordonner au diable de vous restituer tout ce qu'il vous a volé ou tenté de vous voler au nom de Jésus-Christ. Votre dignité, votre travail, votre mari, votre argent, le salut de vos enfants, la réussite, le salut, la foi, la persévérance. Si d'autres choses vous viennent, vous avez la capacité, dites-le. Mais est-ce que vous saviez tout ça, que vous avez la capacité de faire tout ça? Eh bien, si vous ne le saviez pas,
Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Vous le savez maintenant. Vous avez réellement la puissance d'ordonner à votre âme de louer l'Éternel quand il a battu, d'ordonner à votre corps de guérir, d'ordonner à l'addiction de vous quitter, à la tristesse, la peur, l'angoisse, de vous laisser au nom de Jésus. Vous pouvez et vous devez le faire car votre Dieu vous ordonne d'être puissant, les amis. Il est important de connaître la parole car faute de connaissance, le peuple périt. Toutefois, ces choses ne sont réalisables que sous certaines conditions de Dieu. Ces grâces de Dieu ne sont accessibles qu'aux personnes qui répondent à ces conditions. Alors vous me direz, quelles sont ces conditions? Les voilà. La première condition, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu. Dans Matthieu 16, verset 15, il est dit, on se rend compte plutôt que Pierre a reçu cette promesse de Dieu parce qu'il le connaissait vraiment, il connaissait Dieu. Il a su répondre correctement à la question que Jésus a posée à tous les disciples. C'est le seul qui a bien répondu. Voilà cette question. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. La deuxième condition, c'est d'être considéré comme juste à cause de sa foi, comme Abraham. C'est par la foi qu'on devient héritier de Dieu. Romains 4, à partir du verset 13, explique clairement la portée spirituelle qui existe entre la loi et la foi, et que l'héritage s'obtient par la foi et non par la loi. Et pour expliquer son raisonnement, il utilisera l'exemple d'Abraham, qui, bien qu'étant sous le régime de la loi, a eu accès à son héritage grâce à sa foi en Dieu et son obéissance. Et tout ce que je vous dis là, vous le verrez dans Romains 4, verset 13, qui nous dit clairement ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa prospérité. C'est par la justice de la foi. Alléluia. Il vous faut aussi respecter cette condition qui est de connaître les secrets de la prière. Un secret fondamental, par exemple, est de toujours prier au nom de Jésus. Toujours prier au nom de Jésus. Vous pouvez voir cela dans Jean 14, verset 13, qui déclare « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et puis après, Jean 16, verset 24, dira aussi « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Une autre condition encore est d'obéir à Dieu et faire sa volonté. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 22. Une autre condition est de prier selon la volonté de Dieu. Jacques 4, verset 3 dit, excusez-moi les amis, je m'inspire de la Bible pour vous répondre aux différentes conditions, donc je vous donne beaucoup de versets aujourd'hui, je sais. Mais c'est pour bien connaître et bien avoir la puissance, bien connaître Dieu. C'est en connaissant Dieu que vous aurez la puissance de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ce que dit Jacques, verset 3. Vous pouvez prier, par exemple, selon l'exemple d'une autre Père. Priez selon l'exemple d'une autre Père. Et la dernière chose, selon moi, mais il y en a plein d'autres, la dernière, une autre condition, ça sera ma dernière, est de vivre dans l'entière sanctification. Ésaïe 59, verset 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors mon ami, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu a mis en toi une puissance
inimaginable, une puissance que tu n'utilises pas suffisamment ou que tu n'utilises pas, que tu ne sais même pas utiliser, que tu as peur d'utiliser. Mais avant de pouvoir être capable d'utiliser cette puissance, avant de pouvoir manifester cette puissance, pour que tu puisses l'utiliser vraiment, il faut respecter les conditions que je t'ai données, c'est-à-dire connaître Dieu, être considéré comme juste, connaître les secrets de la prière, c'est-à-dire toujours prier au nom de Jésus, obéir à Dieu et faire sa volonté, prier selon la volonté de Dieu et vivre dans l'entière sanctification. Ce n'est que sous ces conditions-là que tu pourras exercer la puissance que Dieu a mis en toi. Prions. Père, je reconnais que tu m'as donné une puissance que je n'utilise pas. Donne-moi la foi et la capacité, Seigneur, d'ordonner à l'existence, l'inexistence d'exister. Mais Père, montre-moi aussi toutes les fois où je ne respecte pas les conditions pour utiliser cette puissance que tu as placée en moi. Je t'ai prié non par ma force, Seigneur, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors toi qui m'as regardé, mon frère, ma soeur, si tu as déjà fait la paix avec Dieu, si tu connais déjà Dieu et que tu fréquentes une assemblée, persévère avec lui, persévère dans la foi et utilise cette puissance qu'il a mis en toi. Et toi qui ne le connais pas encore et qui as envie de le connaître, après ce message, il y aura une prière de repentance. Fais-la de cœur sincère, mon frère, ma soeur, et tu seras dorénavant un enfant de Dieu. Et tu pourras aussi, toi aussi, exercer la puissance qu'il a mis en toi. Alléluia. Alors, persévérer par la foi. Et toi aussi, si tu as une assemblée, continue à aller régulièrement dans ton assemblée, au milieu de tes frères et sœurs. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. À qu'il est beau et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Si tu n'as pas d'assemblée, tu seras le bienvenu aux Nazaréens de Morne-Vanté. Alors voilà, je t'ai tout dit, sois béni. Tu as aussi les numéros des pasteurs qui s'afficheront après si tu veux parler à un pasteur, si tu veux te confier, si tu as envie de poser des questions. Ils seront tout oui pour toi. Allez, je te laisse. Bonne journée en Christ et ordonne. Allez, bye bye. Thank you.